En tant que cadre ou chef de service, vous êtes rompu à la conduite de projets et à l'accompagnement des changements qui vont avec ces différents projets. Néanmoins, dans le cadre de l'évolution des politiques publiques, en matière de développement d'accompagnement inclusif, les changements inhérents à cette nouvelle politique sont tels qu'il nous paraît important dans cette première approche distancielle de rappeler quelques principes de base en matière d'accompagnement du changement. Pour réaliser cette petite vidéo, je me suis appuyé sur une synthèse des points que vous avez vus déjà avec Isabelle Barthes et Jean-Michel Moutot. Accompagner le changement pour ces auteurs s'appuie essentiellement sur un triptyque donner du sens, consacrer des moyens et s'inscrire dans la durée. Pourtant, ces trois éléments du triptyque ne vont pas de soi, naturellement, toujours. Donner du sens, personne ne peut vraiment être contre le principe de développer les pratiques inclusives. Pourtant, quel sens cela peut avoir pour des professionnels qui ont été formés pendant plusieurs décennies à des pratiques intégratives, beaucoup plus sécurisées au sein d'établissements pour les personnes accompagnées que celles qu'on propose maintenant en milieu de vie urbain, par exemple. Ça renvoie à un certain nombre de questionnements professionnels, mais aussi des familles et des personnes accompagnées. Consacrer des moyens, eh bien, c'est aussi, comme tout changement, l'occasion pour certains de revendiquer le changement sous condition de moyens nouveaux, pour d'autres de réallocation de moyens existants, et pourquoi pas, pour d'autres enfin, l'occasion de réaliser un certain nombre d'économies. Enfin, s'inscrire dans la durée, c'est peut-être le point le plus important et le plus difficile à assumer dans la mesure où on vous propose et on vous inscrit bien souvent en matière d'encadrement dans des logiques de projet qui s'enchaînent avec peu de périodes de latence ou de stabilité entre les différents projets. Or, nous sommes convaincus au sein d'Ali Développement que le développement des pratiques inclusives mettra de nombreux mois, voire de nombreuses années, à s'inscrire dans le paysage médico-social national. Donc le changement, c'est le passage d'un état à un autre. Changer, c'est perdre un existant connu et rassurant pour un avenir promis et incertain. Encore faut-il que cet avenir promis soit motivant et donc justifie un progrès. Enfin, si le changement peut être permanent dans une organisation et que bien souvent ce changement permanent au sein d'une association, par exemple, peut traduire sa vivacité, son agilité et sa bonne adaptation à son environnement, il ne peut en être de même pour les professionnels qui la composent, qui, eux, ont besoin de périodes de stabilité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Dans le cadre d'une approche plus systémique, le changement, s'inscrit parfois dans le cadre de l'environnement lui-même. C'est l'environnement qui vous prescrit le changement ou la nécessité de changer, c'est le cas actuellement, puisque on est dans ce qu'on appelle un changement de paradigme complet, donc un changement durable qui ne permettra pas un retour en arrière. Le mouvement inclusif est proposé, est initié par l'environnement, et ce changement implique un changement au sein des différentes organisations. Ces organisations peuvent être associatives, publiques ou lucratives, peu importe, mais il y a une réelle interaction entre la demande de l'environnement et les associations et les organisations chargées de conduire la politique nouvelle. Ce qui veut dire que les équipes qui composent ces organisations sont elles-mêmes impactées. Mais on peut aussi avoir des situations où ce sont les équipes qui impactent
ou qui induisent un changement dans une organisation qui ont une répercussion sur un environnement proche, par exemple un territoire. Enfin, d'un point de vue systémique, il ne peut pas y avoir de changement si vous n'êtes pas vous-même, en tant que chef de service ou cadre, impliqué dans ce changement. Vous ne pouvez pas rester dans une posture externe au changement ou avoir une posture qui considérait que le changement c'est pour les autres et pas pour vous. Donc il y a une nécessaire implication et acceptation du changement par la ligne hiérarchique. Alors déjà, le premier point, vous pouvez commencer à réfléchir en vue de la séance présentielle avec Nathalie David à qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui doit évoluer à chacun de ces différents niveaux dans votre environnement ADAPI 49 pour que le changement se réalise. C'est déjà une question importante parce que en matière de changement, le risque principal, c'est la saturation. Saturation en raison de rythmes inadaptés, rythme de changement inadapté, parce qu'il y a une perte de sens ou que le sens n'est pas suffisamment repéré ou explicité, et enfin parce que le changement constitue une remise en cause personnelle et identitaire. Et nous sommes dans ce cas avec l'évolution des politiques inclusives, puisqu'elle implique un changement de pratique professionnelle qui concerne l'ensemble du champ médico-social. Alors, cette période de changement de paradigme va constituer un paradoxe pour vous, manager, chef de service, qui constitue en même temps un réel enjeu managérial pour vous et un réel levier à travailler, c'est-à-dire que pour susciter l'envie de changer, il faut prendre soin de la partie de l'individu qui a besoin de stabilité. C'est-à-dire pour changer, il faut garantir certaines zones de stabilité. Quelles sont ces zones? Comment les identifier? Les avez-vous déjà identifiées? C'est une question que vous travaillerez également pendant les 2 journées présentielles, parce qu'en fait, pour pouvoir changer, il faut avoir une bonne connaissance des individus qui composent vos équipes, parce que le besoin de stabilité est différent d'une personne à une autre. Donc, c'est un point extrêmement important dans les pratiques managériales que d'être en proximité, on verra plus tard, en confiance avec les salariés, pour pouvoir garantir ces zones de stabilité qui, paradoxalement, vous garantiront l'adhésion au changement.